retrouver Dolores Mazzola tout de suite. Elle est à Pélussin et Dolores va nous apprendre à souffler le verre, n'est-ce pas, Dolo? Alors Alain, je vous entends très très mal dans l'oreillette, hein. On a des petits problèmes de son ici. Simplement pour vous dire que je suis chez Florence Lemoine, qui est artiste verrier. On peut dire comme ça, Florence, artiste verrier? Oui, on peut dire comme ça. Vous êtes verrier d'art en fait? Oui, c'est ça. Mais on dit pas verrière? C'est pas très joli. C'est pas très joli? Je préfère dire verrier, ouais. D'accord. Alors, ici, ces créations dans votre atelier à Pélussin, vous fabriquez des choses assez spectaculaires. Alors, on en a un aperçu ici, ce sont des vases. Oui, ce sont des vases, des sculptures en verre soufflé, voilà. Donc, allez-y. Ici, je travaille le verre filé à la flamme et au chalumeau. Et aussi, mon métier, c'est souffleur de verre. Donc, tous ces volumes-là qui sont assez gros, je les fais dans un autre atelier où on souffle le verre à la canne. Voilà. Alors, ici, vous faites des pièces plus petites. Voilà. Hein. Alors, moi, j'aimerais qu'on détaille ce presse-papier qui est magnifique parce que vous avez plusieurs techniques qui sont associées. Et ça, voilà. Il faut des années de travail pour les faire, pour les mettre en œuvre. Bah, disons que c'était pas mal de travail aussi pour mettre au point cet objet. C'est une pièce qui est faite du coup à la canne. Donc c'est un morceau de verre transparent que je prélève dans un four. Je le mélange avec des grains de verre bleu, je le façonne avec de la poudre de verre blanche déjà, et puis après je roule dans la poudre de verre noir. Et quand ça sort du four, en fait, c'est un gros caillou noir. Je travaille un peu à l'aveugle, je vois pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et ensuite, je le coupe en deux pour retrouver l'intérieur, la transparence. Voilà. Alors, quand on pense au verre, on pense transparence, légèreté, mais là, c'est quelque chose qui a un certain poids et qui n'est pas transparent de ce côté-là. Mais c'est ça qui est intéressant avec le verre, c'est qu'on peut aussi lui donner des textures complètement différentes. Et c'est ça que je trouve magique. Il y a ce côté transparent, très léger, et il y a aussi, on peut lui donner l'aspect de la pierre, l'aspect de la roche. C'est une surprise à chaque fois. C'est une surprise à chaque fois. Et il y a plein de choses que je trouve super intéressantes dans le verre quand on découvre des choses. Alors, je montrais tout à l'heure des boules de Noël, ça c'est une tradition, les boules du sapin, mais alors on sait moins qu'on les fait en verre aussi, c'est fragile, c'est un petit peu un souci quand même. Ça, vous le faites à la bouche ici? C'est soufflé à la bouche. Celles-ci ne sont pas faites ici, mais après je peux vous montrer la même technique ici, comment est-ce qu'on fait une boule soufflée en fait. Alors on va voir ça. Florence, vous avez été formée dans la région de Nancy. Oui. C'est un petit peu le temple de la cristallerie, de la verrerie. Oui. C'est un endroit où on apprend. Et ben, autour de Nancy, il y a Baccarat, il y a Saint-Louis. Moi, j'ai été formée dans le village de Dôme, où il y avait l'usine Dôme. Là-bas, on fait de la pâte de verre. On fait de la pâte de verre chez Dôme. Et donc, ils ont créé une école il y a plus de 10 ans, 15 ans maintenant, qui s'appelle le CERFAV, le Centre européen de recherche et de formation aux arts verriers, où là, on forme les gens à différentes techniques de verre. Alors, vous êtes verrier depuis une quinzaine d'années ? Oui, c'est ça. Bon, ça veut dire beaucoup d'années de pratique, mais pour faire un bon verrier, il faut combien de temps ? Pour faire un bon souffleur de verre, à mon sens, il faut une bonne dizaine d'années de pratique. C'est une technique qui est quand même assez difficile à acquérir, qui est très frustrante au début. C'est une matière liquide, donc il faut l'apprivoiser. Il y a beaucoup de machines à utiliser, il y a beaucoup de choses à savoir, donc les premières années sont assez frustrantes. Et au bout de 10 ans, on commence à faire des choses qui nous parlent, on va dire. Alors, on apprend toute sa vie. On disait tout à l'heure que vous faites des petites pièces, vous faites des petites pièces comme ces bijoux-là. Voilà. On va voir un petit peu comment on fait des perles de verre tout à l'heure. Je vais en prendre une parce que c'est quand même assez spectaculaire. C'est assez magique. Voilà. Et vous avez été récompensé il y a peu de temps pour un travail sur un luminaire. On va s'approcher, on va le voir. C'est quelque chose qui ressemble à ce luminaire-là. C'est pas exactement celui-ci. Mais c'est une forme approchante. Voilà, c'était un luminaire qui était plus en longueur, mais qui ressemblait à ça, avec des petites suspensions en verre soufflé au chalumeau, et puis des plus gros volumes en verre soufflé à la canne. Voilà, j'ai gagné le prix régional Atelier d'Art de France avec cette pièce. Vous étiez 380 à concourir, et vous êtes arrivé en tête. Voilà, au niveau régional, oui. Et ça vous a donné une belle exposition. Beaucoup de visibilité, oui. Vous êtes monté sur un salon à Paris aussi, je crois. Voilà, j'ai participé au salon Maison et Objets à Paris en septembre. Bon, très bien. On voit que ces pièces-là, vous vous inspirez beaucoup de la nature. Oui, c'est ma source d'inspiration de prédilection, on va dire. Je fais beaucoup de choses qui sont très organiques. Je travaille beaucoup sur le thème de l'eau. Voilà, c'est la nature qui m'inspire et le verre. Méduse en suspension. Voilà. Alors, on va se retrouver dans quelques minutes, Florence. Alain, on va apprendre à fabriquer une petite perle comme ça. Vous allez voir, c'est spectaculaire. C'est Florence qui va nous montrer.
Voilà, on vous retrouve dans quelques minutes.